Délibération durant la nuit dernière et un verdict dans l'affaire Kdimizik. Parmi les 24 prévenus reconnus coupables, 9 ont été condamnés à perpétuité, 4 autres à 30 ans de prison, 8 à 25 ans et 2 autres à 20 ans. 2 mis en cause ont été condamnés à la peine correspondant à la durée de la détention préventive. Pour les familles des victimes, c'est le soulagement. Le procès était équitable, c'est ce à quoi on s'attendait. Cela nous satisfait. Justice a été rendue à nos enfants. Que nos enfants reposent en paix. Grâce à Dieu, nos enfants sont morts en martyrs, martyrs de la nation, et je suis certaine que leur âme repose en paix maintenant. Les observateurs nationaux et internationaux qui ont suivi toutes les audiences jusqu'au verdict réaffirment que le procès répond aux conditions de probité, de transparence et de respect des droits de l'homme. Nous ne commentons pas le verdict, nous n'avons pas à le commenter. Nous avons pu constater en revanche que sur la forme, ce procès a été équitable, très bien mené par un président qui a été très patient. Un certain nombre d'accusés ont d'ailleurs rendu justice, hommage à ce président pour la parfaite maîtrise des débats, et que ce procès donc a présenté toutes les garanties d'un procès équitable. Les peines ont été prononcées contre les accusés en tenant compte des circonstances atténuantes, même si les actes commis sont d'une gravité extrême. Les condamnations ont été formulées par une instance compétente. Celle-ci a pris en considération toutes les requêtes qui lui ont été soumises avant de prononcer le verdict. Les accusés ont le droit de se pourvoir en cassation. Le procès s'est déroulé dans un climat serein. Les avocats de la défense ont eu la liberté de parole. Ils ont assuré que le procès est transparent, juste et équitable. Les parents des victimes regroupés devant le tribunal militaire après l'énoncé du verdict se disent satisfaits. Satisfaits des jugements retenus à l'issue de ce procès. Quant aux accusés, ils ont un délai de 8 jours pour se pourvoir en cassation. Ils ont été condamnés pour constitution de bandes criminelles et violences contre les forces de l'ordre ayant entraîné mort d'homme et mutilation des corps des victimes.